J'aborde aujourd'hui la notion du temps avec une allusion entre temps et bonheur à travers deux grandes personnalités, de grands personnages, Charles Baudelaire et le philosophe allemand Nietzsche, en citant deux textes et essayons aussi de faire le rapport entre ces deux textes. Le premier, celui de Baudelaire, un poème de Baudelaire intitulé L'Horloge, qui met en relief, qui souligne, qui met le point sur la domination du temps, et l'autre texte de Nietzsche, sa contemplation d'un troupeau heureux. Tout d'abord, Baudelaire dit dans l'Horloge: horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit: souviens-toi. Les vibrants douleurs dont ton cœur plein de froid se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon aussi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque homme accordé pour toutes ces saisons. 360 fois par heure, la seconde chuchote: souviens-toi. Rapide, souviens-toi, avec sa voix d'insecte, maintenant je suis autrefois. Ce poème montre le temps, personnalise le temps comme un homme qui tend sa main au-dessus de l'homme, en l'accablant toujours, en l'intimidant, et la position de l'homme envers ce temps n'est que désespérant. Il n'a pas de volonté sur le temps. Il a juste conscience que le temps passe, et qui, mieux que Baudelaire, dresse l'image du temps morbide qui coule rapidement, et même aussi parfois dans ses poèmes, le temps, il nous montre le temps comme ennuyant. Donc, il fait la figure de l'atrocité du temps. Le temps nous menace. Le temps nous menace. L'homme vit toujours dans la menace du temps. Alors que
l'autre texte de celui de Nietzsche, dans un de ses textes, il nous dit qu'il contemple un troupeau d'animaux qui passent devant lui. Et ce troupeau le surprit. Il essaye de savoir, de faire un rapport entre ces états d'âme, l'état d'âme du philosophe et ceux des animaux. Alors que le philosophe a plusieurs douleurs, les animaux ne ressentent aucune douleur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la théorie du temps. Ils n'ont pas le ressentiment du temps, l'historicité du temps. Ils n'ont ni passé, ni avenir. Ils vivent toujours au présent. Donc, ils ne ressentent pas de remords. Ils ne se sentent pas inquiétants envers le futur, alors que l'homme l'est. Donc, l'homme a conscience du temps, il a conscience de ses douleurs, alors que les animaux vivent leur présent et vivent heureux. Et ici, on peut faire aussi une allusion. Et cette tragédie qui hante la destinée humaine, alors que l'homme est supérieur à l'animal par sa conscience. C'est ce qui doit être. Alors, au contraire, à l'encontre de la vie consciente de l'homme, qui fait sa tristesse, l'animal est plus heureux que les hommes. Dans un simple récit de l'auteur libanais Khalil Gibran, il dit que ce travailleur simple qui nettoie les rues, mais il a la tête plus tranquille qu'un philosophe. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux? Il faut parfois et malheureusement suivre le troupeau. Je développe un peu enfin cette idée que vivre et suivre le troupeau, vivre avec le troupeau et suivre le troupeau nous rend heureux. Évidemment, Nietzsche n'est pas dans cette idée, n'est pas dans le développement de cette idée, mais aussi on peut donner un élan, un espace, un élan vital à ce texte, un élan social un peu. Si on regarde autour de nous, tous les hommes de la société, s'ils suivent le troupeau, s'ils font
ce que le troupeau fait, s'il s'habille comme les autres, s'il pense comme les autres, bien que ridiculement, ils vivent heureux et non pas à l'âge de la société. Donc, Baudelaire a fait du temps un poids qui pèse sur l'homme, alors que Nietzsche a élaboré l'aspect historique du temps et tragique.